Salut Laurent, Salut Armel, comment tu vas? ça va super et toi? Ça va bien, ça va bien. Je suis contente de te retrouver pour ce sujet aujourd'hui qui nous lie autour de, je dirais, ton sujet de prédilection, qui sont les plantes médicinales, les plantes. Bon, tu vas nous en parler. Peut-être je te laisse en quelques mots déjà te présenter très simplement. Super, bon bah, je m'appelle Laurent comme les gens ont pu deviner. Je suis passionné de médecine quantique et de kinésiologie. Je suis un peu tombé dedans en 2006-2007. Et en fait, de fil en aiguille, en me formant, en découvrant ce monde merveilleux, je suis arrivé en Colombie en fait, où j'ai monté un centre de médecine intégrative et une clinique avec un laboratoire où on développe des produits issus des savoirs ancestraux des communautés indigènes d'Amazonie. On a la chance, j'ai la chance parce que je n'aurais jamais imaginé pouvoir vivre ça un jour. Si tu m'avais dit il y a 15 ans, je t'aurais dit non, non, c'est pas pour moi ça. Et donc là, on a la chance d'être assis avec les communautés indigènes, de pouvoir partager leurs savoirs ancestraux qu'ils ont depuis plus de 3000 ans, qui passent de bouche à oreille, de génération en génération, en sachant que chaque communauté est responsable de sauvegarder les savoirs d'une plante ou d'une série de plantes. Et donc, on a réussi à avoir cette confiance, cette relation amicale avec eux et on développe des produits issus de leur savoir pour qu'un maximum de personnes aient accès à ces savoirs millénaires. Ouais, c'est incroyable. Et du coup, donc cette histoire de tatouage remonte à 2014 où tu t'es associé avec deux autres personnes, c'est ça? Oui, Et est-ce qu'on peut dire ça? Tu t'es complètement engagé pour cette mission-là. Je dirais, c'est ton activité principale, c'est ta vie et c'est ta mission aujourd'hui, quoi. exactement. Disons que c'est quelque chose qui m'est propre à moi. Quand je commence quelque chose, je considère que c'est ce quelque chose et rien d'autre. Donc, ça me permet de m'immerger complètement dans la situation. Je dis ça parce que quand je suis arrivé en Colombie, je ne me suis pas mélangé avec des étrangers. Hmm. Il y avait des communautés de Français notamment qui restaient beaucoup entre eux. En fait, j'ai remarqué que eux, ils avaient un pied en France et un pied en Colombie. Donc, du coup, ils vivaient pas pleinement, forcément, l'aventure ici. Donc, moi, je me Ouais, suis dit, non, il faut que je vive pleinement l'aventure. Je suis ici, il n'existe rien d'autre. Pas d'échappatoire, ok. pas de plan B, pas de. Donc, En du coup, quand je suis immersion arrivé, totale dans cette nouvelle vie, en fait. exactement. Et je me suis dit, ben, le jour où c'est fini pour moi, où ça doit changer, ben, l'univers, Dieu ou la nature m'informera et j'en prendrai note et je prendrai la décision si oui ou si non. Ça a été quoi le déclic quand tu es parti changer complètement de vie et venir expérimenter cette expérience? Alors le déclic, je vais l'expliquer en deux phases. En fait, moi, j'étais ingénieur de système, donc chef de projet dans une grande entreprise. J'ai eu un gros projet, là j'ai commencé à tomber malade. Je suis tombé malade un petit peu avant, donc ça m'a poussé à chercher des réponses, à regarder à l'intérieur de moi, à affronter mes difficultés. J'avais plus le choix, c'était trop fort. Le corps, j'étais arrivé à un stade de Ouais. déni et de non-observation que le corps m'a dit non, non, attends, mon gars, il faut que tu ouvres les yeux, quoi. Et donc, du coup, j'ai commencé à chercher. Et dans l'entreprise où je travaillais, il y a une femme que j'appréciais particulièrement pour ses connaissances, pour les partages qu'on avait, une grande amie, qui m'a offert un livre de médecine quantique. Et en fait, j'ai lu le livre, j'ai rien compris. C'était un docteur américain, Richard Bartlett. J'ai rien compris. Je suis allé à un de ses séminaires en Allemagne pour devenir thérapeute. Et en fait, je me suis dit, mais attends, je ne veux pas être thérapeute, mais c'était la seule place qu'il y avait. Je me suis dit, bon, bah, allez, j'y vais. Séminaire d'introduction de 9 heures du matin à 9 heures du soir durant 5 jours. Et je suis sorti de là avec tellement d'énergie et une conviction Hmm. tellement forte au niveau de mon cœur. Et tu sais, je suis un homme italien d'éducation catholique, Hmm. ingénieur de système. Et ce jour-là, je me suis dit, waouh, j'ai un cœur. Et en fait, j'ai découvert une vibration et une certitude tellement forte au niveau de mon cœur que je me suis dit, c'est pour moi. Et ce jour-là, j'ai pris la décision de devenir thérapeute. Donc, j'ai commencé à étudier fortement la médecine quantique et la kinésiologie. Et en fait, ça a fonctionné, puisque j'ai été heureux, puisque j'ai pu considérer que je travaillais quand je faisais ça. Donc, Hmm. je me suis dit, je vais y aller. En fait,
quand je suis arrivé en Colombie, on m'a présenté une femme, j'ai ressenti exactement la même chose, exactement la même sensation. Tu sais, quand tu écoutes une musique qui te reconnecte à des événements du passé, que tu ressens exactement les mêmes encens, Ouais. la même ambiance et tout, bah, j'ai ressenti la même chose. Je me suis dit, bon, je la connais pas, elle me connaît pas, on ne sait pas si oui ou si non, mais ça a fonctionné la première fois. Donc, allez, je me tire à l'eau. Il y a une proposition de centre en conjoint. Magnifique. Ouais, Donc, je dis, allez, j'y vais. Et 4 mois plus tard, j'étais en Colombie avec ma planche de wake surf, mes 2 valises, et puis voilà, l'aventure. Et j'avais donné tous mes clients, mes patients à mon collègue Kiro de l'époque. Et donc voilà, pour moi, c'était une nouvelle page se tourne. Waouh. Ouais, c'est fou comme ces opportunités finalement nous dépassent à certains moments. Tu as été porté par deux grandes intuitions. La première de te former, la deuxième de partir et finalement j'imagine, sans savoir vraiment où ça allait non plus te mener là où tu es aujourd'hui. Tout à fait. Parce que je peux te dire que si on m'avait décrit tout le processus, tout ce que j'allais vivre, je serais probablement jamais parti. Ouais, Par contre, pour rien au monde, je ne changerais cette expérience qui était tellement ouais. profonde et tellement transformatrice, parce qu'il y a eu de l'apprentissage, parce qu'il y a eu de la connexion avec des éléments tout forts, parce qu'il y a eu du travail intérieur personnel qu'on n'a pas envie forcément de faire tout le temps. Donc, certaines fois, il y a des petits leurres ou des petits pièges comme ça qui sont bénéfiques à notre transformation. C'est un peu ce que j'ai vécu ici. Comment tu fais, Laurent, le lien entre médecine quantique et médecine intégrative avec les plantes? Quel est le lien qu'on fait? Alors, le lien, il est relativement simple, en fait. Même si on va rentrer dans une petite partie technique, mais au niveau physique quantique, si tu veux, au niveau subatomique, on est fait de quarks et de photons. D'accord? Les quarks, c'est des Ouais, particules vibratoires, et les photons, c'est de la lumière. Donc, on est fait de lumière, d'information. La lumière, c'est c'est de l'énergie. l'information. Inform action, c'est ça qui est très intéressant. Donc, à chaque fois qu'on informe une action, En on action. bouge l'information et on peut transformer cette information. Donc, on peut transformer une maladie qui est une information en quelque chose de différent, dès le moment qu'on en redonne une action. Et les quarks, c'est des vibrations. Donc, c'est ce qui permet de connecter. Okay, deux informations identiques qui ont la même vibration, enfin, deux informations qui ont la même vibration se connectent. D'accord? C'est le principe de la radio, Ok. émetteur, Donc récepteur. quark, photon, on est Quark, sur, photon. on est sur Lumière vibration, lumière et et vibration. vibration. Exactement. Enfin, quark, c'est vibration et Vibration et vibration. lumière. Ok. Exact. Et donc, les plantes qu'on utilise au niveau préparation, euh, c'est totalement différent de la médecine allopathique. Nous, on extrait toute la plante et toute son intelligence divine. Et en fait, ce qu'on fait avec notamment la thérapie florale, les essences florales que tu vois ici, hop, Ouais. en fait, on va extraire les fleurs qui sont le système hormonal de la plante. Et donc, en extrayant le D'accord. système hormonal et en le plaçant avec notre système hormonal, on crée une connexion vibrationnelle qui va Ok. impacter les cellules. Et donc, en fait, c'est de l'épigénétique quantique. Ça va modifier la fréquence d'une cellule. Donc, c'est vraiment la personne qui veut écouter un post radio et qui n'aime pas la chanson, bah, elle tourne le bouton. Bah, C'est l'essence florale, incroyable. elle tourne le bouton de la vibration de la Est-ce que cellule. tu peux, Laurent, peut-être pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est l'épigénétique, en quelques mots, expliquer ce que c'est? Alors, sans rentrer dans de la complication, c'est juste euh, la production. C'est ça que là, on va rentrer dans du compliqué parce que quantique et pas quantique, c'est très différent. Mais disons qu'on est, en fait, tout simplement, la cellule, c'est l'allégorie de la caverne. On est dans la caverne, on voit La un caverne de Platon. tableau ouais, exactement, on voit à l'intérieur de la caverne, on dit ça, c'est le monde. Et en fait, en changeant son focus, donc en se tournant, en regardant dehors, eh ben, on se rend compte qu'il y a un autre monde, il y a quelque chose de différent. Ah, tiens, il y a de la lumière. Ah, tiens, il y a de la nature. Ah, tiens, il y a des arbres. Donc, je sors et je vais commencer à explorer. Et en fait, au niveau de l'épigénétique, c'est un peu ça. C'est ta cellule, elle est capable de faire certaines fonctions. Mais quand on lui dit, bah, tu peux faire ça aussi, tu es capable de faire ça aussi, tu es capable de faire ça, et ben du coup, elle change sa vibration et elle change Ouais. son focus. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est vrai que l'épigénétique, ce serait, si tu me dis si tu es d'accord avec ça, Laurent, ce serait de simplement être conscient que nous pouvons changer notre génétique par notre environnement et notre façon de vivre. Oui, en sachant que c'est pas moi qui le dis, hein, mais l'ADN, d'ailleurs, vous pouvez regarder les travaux
Garaïev, un Russe qui est décédé il y a une année en arrière, il a fait des travaux merveilleux où il dit que l'ADN, c'est juste une bibliothèque holographique qui pointe vers de l'information. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est illimité et infini. C'est très intéressant parce qu'il a fait tous des travaux où il a étudié tout ça, il l'explique très bien. Il a dédié toute sa vie à ça. C'est un chimiste scientifique. Et donc, il explique vraiment ça. Ça veut dire que l'ADN est illimité. C'est nous qui la limitons avec nos pensées, nos croyances et nos contrats. Voilà, exactement. Depuis tout petit. Ok, donc voilà, c'est cette ouverture qui nous prouve à chaque instant, plus on développe ces médecines finalement intégratives, holistiques, naturelles, que effectivement ce que l'on pense, ce que l'on vit, ce que l'on mange, ce que l'on intègre, change radicalement toute cette génétique en permanence à l'intérieur de nous. Et ce qui nous prouve qu'on peut subvenir à certaines émotions ou améliorer notre condition générale par des plantes, par tout un tas de choses qu'on peut faire, par la méditation, par des pratiques de conscience, et ainsi de suite. Exactement. Tout à fait. Tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Ok, donc tu disais effectivement que quand tu travailles avec ces plantes, est-ce que tu travailles uniquement à partir tu parlais du système hormonal de la plante? C'est un des seuls systèmes que tu utilises pour créer ces plantes médicinales, ou est-ce qu'il y a d'autres systèmes? Et du coup, tu parlais de cette connexion du système hormonal de la plante à notre propre système hormonal, et c'est ce qui vient régler les choses différemment à l'intérieur de notre corps, finalement. Oui. Alors, ça dépend des systèmes concrets, ça dépend les préparations qu'on fait. Plus c'est, disons que les essences florales, l'objectif, c'est que ça soit 100% vibratoire. Et là, il y a un élément très important qu'on discutera peut-être après, c'est que c'est vraiment l'extraction de l'élémental de la plante, ni plus ni moins. On n'a pas le composant de la plante à proprement parler, comme on a dans d'autres produits quand on fait de la stagierie. Je te raconterai un petit peu dans un instant. Mais les essences florales, vraiment, on va extraire l'élémental, l'esprit de la plante, pour créer une connexion avec notre esprit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau subconscient, inconscient, on va faire un travail. Donc, on va passer toutes les barrières du mental, des croyances, des peurs, parce qu'on va travailler directement au niveau de la source. C'est vachement intéressant, parce que déjà, ça nous fait gagner du temps. Ça nous évite de devoir revivre des souffrances. Et c'est notre confrontation de nous à nous, parce qu'on va être confronté à son côté obscur. Donc, c'est notre responsabilité. C'est pas quelqu'un qui nous dit ça va pas, ça tu dois changer. Et donc, du coup, je t'explique juste ce qui est intéressant, c'est qu'en fait. C'est un process en interne. On est informé en interne, en interne, exact. De ce qui est à modifier, de ce qui ne va pas forcément à ce moment-là dans notre vie. Exactement. On va avoir beaucoup de rêves. Les rêves vont être amplifiés de manière consciente aussi. On va prendre conscience de beaucoup de choses, de ces comportements toxiques. Et donc, on n'aura pas le choix de les changer. Parce que si on ne comprend pas, ça va venir plus fort. Ce sont des plantes maîtresses. Hein, et un bon maître, c'est quelqu'un qui te met un obstacle sur ton chemin pour que tu puisses le dépasser. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est des plantes adaptogènes. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on extrait l'élémental avec de l'alcool. D'accord? Alcool, en arabe, alcool, ça veut dire extraire l'âme. Et donc, en fait, on va extraire l'âme de la plante, on va la connecter à de l'eau de source, donc de l'eau vivante, pour que les molécules s'organisent, parce que nous sommes faits d'eau. Et en fait, à travers cette eau et notre système hormonal, on va passer l'information aux cellules. Dingue. Ce qui est intéressant, c'est pour ça que des fois, quand on se prend une grande cuite, on se rappelle plus. En fait, c'est parce que notre âme a été extraite, d'accord? Et c'est pour ça qu'il y a certains alcools qu'on appelle spiritueux, le spiritueux et ouais. Donc l'alcool, il sert à ça en fait. Et on utilise du brandy ou du cognac selon les recommandations du docteur Bach. D'accord. J'ai une question du coup, Laurent. Tu parlais de quark et de photons. Quand tu parles de l'âme et de l'esprit de la plante, est-ce que c'est l'un ou l'autre, ou est-ce que c'est les deux comme nous que tu extrais? C'est les deux. L'énergie, ou est-ce que c'est les deux? C'est les deux, exact. Ouais. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que on en parlera après. On verra si ça. On garde ça pour après. Ça marche. Ouais. Ok. Donc en fait, si je comprends bien, la façon dont fonctionnent les plantes adaptogènes, c'est finalement synonyme de ce qui va venir en interne, venir se régler en nous, c'est ça?
C'est comme si on avait, tu parlais d'un thérapeute qui venait nous dire quoi faire, si finalement on est ce propre thérapeute en interne qui règle un petit peu les boutons de la machine, Ok, donc ça vient vraiment à l'endroit vraiment nécessaire, qui est appelé, qui a besoin d'être rééquilibré. Est-ce que la plante sait exactement où aller, dans quel système Exact. se Exact. poser? Ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, si tu prends un petit nourrisson, un bébé nageur ou Michael Phelps, en fait, il n'aura pas besoin de la même information pour s'améliorer à nager, améliorer sa technique de nage ou améliorer sa survie dans l'eau. Et en fait, la plante, elle vient faire ça, elle vient dire, bon, bah, toi, tu es nourrisson, donc tu as besoin de cette information pour passer au stade suivant, alors que toi, Michael Phelps, tu as besoin peut-être de cette information pour passer au stade suivant. Donc, chaque personne est différente et la plante va s'adapter à ta capacité de transformer. Donc, en fait, elle va jamais te pousser au-delà de ce que tu n'es pas capable. C'est ça qui est génial. C'est que ça va te sortir de ta zone de confort. Hein, ça va te donner un petit coup de pied aux fesses quand même. Ça va pas être très sympa. C'est comme ça. Mais ça te permet de dépasser et de transformer. Ouais. Oui, parce que du coup, donc, on part de ce grand système, de la plante adaptogène qui vient trouver exactement l'endroit où elle doit aller pour pouvoir rééquilibrer ce qu'il faut en nous-mêmes. Et après, j'imagine que dans les utilisations, il y a énormément de possibilités, énormément de variables, dans le sens où combien de temps je vais prendre telle plante, est-ce qu'on peut mélanger des plantes, est-ce que il y a des dosages qui sont conseillés au départ, est-ce qu'on change les dosages pendant le parcours, tu vois, j'imagine qu'il y a tout un tas de possibilités ensuite de combinaisons possibles. Oui, alors c'est tout à fait possible. C'est niveau 2, on va dire ça comme ça. Ouais. Nous, on connaît ça très bien puisqu'on a créé le système et on a aidé plus de 10 000 personnes depuis le temps, avec ces plantes notamment. Donc, on a une expérience, un retour et une expertise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, moi, je découvre encore sur ces plantes, hein, parce que les plantes continuent à travailler avec nous, on continue à les consommer, elles continuent à nous montrer des choses. On a une posologie standard. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça peut se prendre durant plusieurs mois. Généralement, par rapport aux problématiques qu'on a, une naissance se consomme de toute façon du début à la fin. Mais comment dire, généralement, une naissance, c'est suffisant, mais après, ça dépend du traumatisme et de la difficulté. C'est clair qu'une personne qui vient, qui a été abusée, n'aura pas le besoin des mêmes choses et du même traitement et du même accompagnement qu'une personne qui s'est fait piquer par un moustique et puis qui est furieux parce qu'il l'a pas vu venir. Je veux dire, pour faire un exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme c'est de la médecine vibratoire, et ben en fait, normalement, quand on consomme des plantes, on doit respecter le cycle de la plante. Parce qu'il y a la partie physique de la plante. Là, il n'y a pas la partie physique. Donc, on n'a pas besoin de respecter le cycle. On ne va pas créer des déséquilibres ou des dépendances au niveau de la personne. Ok. Quand tu dis respecter le cycle de la plante, ce serait quoi? Chaque plante a un cycle différent? Au niveau consommation, généralement, par exemple, là, on a du phyto ou de l'aspergérie, qui est une extraction de la plante d'une forme différente. C'est vraiment un processus alchimique juste merveilleux en plusieurs étapes. Là, c'est plus physique. Donc, en fait, on recommande de consommer le produit durant 30 jours, et après de faire une pause de 4 jours et ensuite de recommencer pour donner une pause au corps pour que le corps puisse récupérer et pour continuer ensuite le travail. Parce que sinon, le corps, quand on consomme trop de produits de manière régulière, bah, en fait, il donne la main à la béquille et après, pour reprendre la main, c'est difficile. D'où l'intérêt de parler de cure. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle effectivement même de cure, de tisane, de plantes qu'on peut prendre comme ça tous les jours, on conseille une certaine durée et ensuite on fait vraiment un arrêt total de tous les substituts qu'on a pu prendre. Ouais. Exactement, même une semaine, c'est bien. Même par exemple, aujourd'hui, le cannabis, c'est à la mode pour toutes les personnes qui consomment du cannabis. C'est bien de faire une pause après 28-30 jours, hein, le cycle de la femme, le cycle de la lune, le cycle de l'homme, le cycle de la nature, et puis de faire une pause d'une semaine et après recommencer. Ne pas donner le pouvoir à la plante, parce qu'en fait, chaque plante… Oui, c'est ce que tu disais, c'est qu'après, c'est la béquille qui prend le relais. Oui, alors moi, je vais te parler de communauté chamanique. Hein. En discutant de ça avec un chaman, le chaman nous disait, mais tu sais, dans le café, il y a un esprit. Dans l'alcool, il y a un esprit. Dans le tabac, il y a un esprit.
Dans le cannabis, il y a un esprit. Donc, si tu laisses l'esprit prendre le contrôle sur toi, ben, il va prendre le contrôle parce qu'il a envie de prendre le contrôle. Tu lui donnes le pouvoir, il prend le pouvoir. Et donc, du coup, après, lui, il te guide et c'est là où commence l'addiction. Ah, j'ai envie encore un petit peu. Ah, tiens, ce soir. Ah, tiens, si. Donc, c'est important de vraiment s'observer dans quelques substances qu'on consomme, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes. En fait, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de substances pas très bonnes. Enfin, oui, j'en vois une, mais on ne va pas rentrer là-dedans Ouais, en ok. particulier, avec qui à la mode. Mais oui, dès le moment qu'on respecte cette substance et qu'on met nos barrières, nos limites et qu'on la consomme dans un propos thérapeutique, tout en contrôle, et ben en fait, on ne donne pas le pouvoir à l'élémental ou à l'esprit de cette substance. Ouais, d'accord. Ok, je comprends. C'est vraiment tout un autre process qui, effectivement, bon, en plus, c'est vrai qu'on est déjà dans une médecine holistique, intégrative. On est déjà sorti du système, du grand système médical qu'on peut connaître. Donc, effectivement, on parle de lumière, on parle d'énergie, on parle d'esprit des plantes, d'esprit des substances, comme tu le disais, de ce qu'on consomme. Et c'est vrai que c'est une autre approche, du coup, qui est de conscience, qui est spirituelle, qui nous permet de connecter différemment avec ce qu'on ingère. Tu parlais d'épigénétique, on est du coup dans cette espèce de relation avec cette conscience-là, de qu'est-ce que je vais ingérer qui va me permettre de faire peut-être un bout de voyage, une espèce de... On crée une relation avec une substance, avec une plante, le temps de peut-être remettre nos systèmes, et puis après on se sépare et on continue un voyage différent, où on se retrouve plus tard dans la vie. Mais c'est vrai que c'est une conception qui est du coup beaucoup plus sacrée au final. Oui, tout à fait. Et tu as touché un point important. Holistique et intégratif, c'est pas seulement émotionnel, mental et physique. Il manque le spirituel. Ouais. D'accord? Et sans ça, on n'est pas intégratif. Ouais. Parce qu'on ne touche pas vraiment ces 4 composantes C'est ce que qui j'allais permettent te d'avoir demander, accès à tout. Laurent, effectivement. Exact. Comment tu définirais intégratif? Donc ce serait finalement ces 4 grandes composantes, Exact. physique, émotionnelle, spirituelle et mentale. Exactement. Ouais. Ok. Ouais, Nous sommes bien plus, hein. Oui. Nous sommes bien plus, mais ce sont des portes d'entrée, des royaumes qui nous permettent de nous explorer selon les facettes et selon les dimensions. Dans quel cas de figure on utilise les plantes pour dans notre quotidien? Dans quel cas de figure on pourrait commencer une cure d'une certaine plante? Alors, je vais te raconter la petite histoire des essences florales. Bon, déjà, je n'ai pas répondu totalement à ton autre question. Oui, on peut combiner les essences florales. D'ailleurs, il y a des combinaisons qui sont vraiment très intéressantes. En fait, les essences florales, nous, on les a cherchées. On n'a pas cherché les essences florales, on a cherché les plantes. Ah, je veux cette plante, ah, je veux cette plante, ah, je veux cette plante. Et en fait, ce sont les plantes qui nous ont trouvés. Par exemple, quand on était en Amazonie, on dit, bon, ben, on cherche la capi. D'ailleurs, il y a un film très beau qui s'appelle El abrazo de la serpiente, c'est je ne sais pas comment ils l'ont appelé en français, mais du serpent. C'est un film sur un chaman qui va chercher cette plante. Il y a un Allemand en fait qui vient en Colombie, il cherche cette plante et il la trouve. Et nous, on l'a trouvée plus ou moins quand le film a commencé à être dessiné. Donc en fait, les plantes nous ont trouvées et en fait, elles nous ont trouvées dans un ordre spécifique. Et en fait, déjà, on a trouvé 9 plantes. 9, c'est l'accomplissement de l'homme, d'accord? Et ce qui est très intéressant, c'est que chaque plante correspond au cycle de vie d'une personne. Donc, la première, c'est la naissance. Quand tu parles de 9, c'est aussi comme en numérologie, où on parle de cycles de 9 ans qui se répètent dans la vie d'un être. Exact. Donc, tu peux le prendre une naissance durant le premier cycle, la deuxième durant le deuxième cycle, ou par rapport aux phases de la vie d'une personne. On a tous une naissance, une mort, et entre deux, on a tous les mêmes phases. La phase de la crise, la phase du repos, la phase de la croissance, la phase du focus, etc. Que ça soit une autre vie ou la vie d'un projet et d'une construction. Et donc, en fait, quand les gens viennent nous voir, c'est soit j'ai une condition particulière, donc je souffre de ça ou de ça, donc tiens, prends cette essence, ou bien j'ai envie de faire un développement personnel, une introspection, me découvrir sur la couche que je suis capable d'observer. Et donc, dans ce cas-là, on leur dit, prends toutes les essences dans l'ordre, une après l'autre. Tu commences une fois que tu l'as finie, tu passes à la suivante. Et puis là, tu vas t'explorer sur un cycle de 9 ans, sur une couche, et tu vas transformer cette couche. Incroyable. Et donc, du coup, après, tu peux refaire un cycle, etc. C'est génial de fonctionner comme ça. Par exemple, là, si je te disais, Laurent, moi, je suis rentrée de nouveau dans mon année 1.
Je redémarre un Ok. cycle de 9 ans. Donc potentiellement, ça pourrait vouloir dire qu'il y a des plantes que je pourrais prendre maintenant pour commencer tout un nouveau cycle pendant 9 ans avec une ou plusieurs plantes différentes par année. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ton cycle de 9 ans, à l'intérieur de ton cycle de 9 ans, tu as un cycle de 9 aussi, et un cycle de 9, tu peux toujours aller plus en Ouais, profondeur. c'est complètement infini. Là, on retouche le quantique du coup. Exact, Ouais, exact. ouais. Donc c'est ça qui est génial. Il y a des gens, tu sais, le cycle, c'est une journée, c'est un cycle. Hein. Hmm. On est au nouveau jour et on meurt à ce jour-là. Donc on pourrait très bien, moi je connais des personnes qui consomment toutes les essences sur la même journée. Je ne le recommande pas. Chacun fait ce qu'il veut parce que C'est un c'est job à costaud. part entière. Tu fais que ça toute la journée, quoi. Ouais, mais tu vas pas consommer toute Ouais, l'essence, hein. C'est-à-dire que tu ouais. prends 4 sprays de la première, ensuite la deuxième 4 sprays, la troisième, mais ça va te bouger parce qu'un bon maître, eh ben, si tu lui demandes, il te donne. C'est aussi simple que ça. Ouais. Tu lui demandes, il te donne. Il dit, tu m'as demandé, c'est ta responsabilité, c'est toi qui décides, c'est toi qui as le libre arbitre et la décision finale. Est-ce que les plantes médicinales telles que toi, tu les travailles justement dans ces essences et dans tous les différents produits que tu peux avoir, est-ce que tu les recommandes pour tout type de dysfonctionnement? Est-ce que ça marche pour tout? Je ne pourrais pas te dire si ça marche pour tout parce qu'on n'a pas tout eu. Donc, Ouais, difficilement, mais ça marche. Tu sais, nous, on reçoit des gens qui sont désespérés, ouais. pour qui ça n'a pas fonctionné, la médecine allopathique, qui n'ont pas eu de résultats, qui sont au bout d'options, donc qui viennent et avec qui on a des résultats. Donc, ça marche bien, ça marche même bien, parce qu'en fait, c'est une médecine qui va à l'origine, à la source du problème, et qui ne va pas Hmm. corriger qui va pas corriger la manifestation, enfin, qui ne se focalise pas sur la Ouais, manifestation, mais sur ouais. la source et l'origine. On Et sort du donc, par symptôme et on ricochet, va directement dans la racine du dysfonctionnement. exact. Ouais. Donc, c'est vachement plus intéressant parce qu'en fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que si tu as 5 personnes qui viennent avec de l'eczéma, Mhm. ben, la médecine allopathique, elle va dire c'est 5 eczémas. Ben, nous, on va Exactement. dire non, Elle c'est va te 5 personnes prescrire une crème à différentes. base de cortisol et Ouais. tu vas en souffrir encore plus pendant 5 ans de ta vie avant de venir voir Laurent et Et de voir de la médecine démarrer. intégrative, Laurent ou d'autres personnes. Mais l'intégratif, c'est 5 personnes différentes, donc c'est 5 problèmes différents Ouais. à l'origine qui ont créé ça. Ça peut être une relation amoureuse difficile, Hmm. ça peut être le contact à l'amour, ça peut être quelque chose que nos parents nous ont transmis, ça peut être beaucoup de choses différentes. Oui, ok, du coup, si on va encore plus loin dans la réflexion justement des causes, en tout cas voilà, de la source d'un trauma ou d'un dysfonctionnement, effectivement, les plantes peuvent aussi venir nous toucher profondément sur des traumas qui peuvent être générationnels, qui peuvent être même multidimensionnels. Oui, totalement. Totalement. D'ailleurs, on travaille énormément à travers notamment un programme d'accompagnement que j'ai. On ne va pas rentrer dans les détails, mais le premier module travaille le transgénérationnel avec une Hmm, essence florale spécifique, vraiment pour rendre à ses ancêtres ce qui leur appartient. Pour d'accord. couper ces faux liens de loyauté qu'on charge sur nous et qui créent l'héréditaire. En fait, l'héréditaire, c'est des liens de loyauté. C'est Ouais. des contrats qu'on passe quand on est tout petit. On ne se rend pas compte parce qu'on est tout petit, on n'a pas la capacité de dissocier. Et quand on dit je veux être comme papa, c'est tout papa, les bonnes choses comme les mauvaises choses. Et donc, du coup, la loyauté, c'est je vais répéter ce que fait papa parce que papa, c'est un dieu. Ou Hmm. papa, c'est pas un dieu, je le déteste, donc je ne veux pas faire comme lui. Bah, dans les Et deux je vais cas, être j'ai dans quitté de moi-même. l'opposition. Exactement. Mais tu sais, nous, on a des gens qui, pas mal d'Allemands d'ailleurs, qui voyagent d'Allemagne pour venir se soigner de cancer ou de choses comme ça avec les plantes. C'est vraiment très intéressant parce qu'en fait, ils se prennent en charge au niveau intégratif. Ça veut dire quoi? J'ai toujours cet exemple d'Angelina Jolie qui a eu un cancer du sein. D'accord? Hmm. Donc, elle s'est fait enlever le sein, sauf erreur. Et qu'est-ce qu'elle a fait après? Elle a dit, bah, je vais m'enlever l'autre en prévention. Mais en fait, là, tu es que sur la composante physique. Donc, ça veut dire que le problème, tu l'as pas résolu. Et le corps, il va Exact. trouver un autre moyen de te le montrer. Donc, ça Exact. sert. Ça peut déclencher autre chose ailleurs dans le corps. Exact. Hmm. Tu dirais que est-ce qu'il y a des tendances vraiment pour les personnes que tu reçois avec des besoins qui sont assez similaires? Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent plus pour des troubles mentaux ou est-ce que c'est très varié les personnes que vous pouvez recevoir?
Oui, ça varie énormément. Ces derniers temps, on a beaucoup de troubles du sommeil, D'accord. dépression, peur, et personnes qui consomment des narcoleptiques ou des médicaments vraiment très forts pour le sommeil. Donc c'est génial parce qu'on permet à ces gens de se débarrasser de ça. Donc nous, on les accompagne avec les essences florales, les produits, et ils se rendent compte eux-mêmes qu'en fait, ils n'ont plus besoin de ces produits, qu'ils sont capables de gérer sans, et puis qu'ils vont beaucoup mieux. Donc c'est tout un processus rééducatif. Donc là, par exemple, j'ai un produit qui n'est pas encore disponible en Europe, mais qui va rééduquer en fait tout ce qui est glande au niveau du cerveau pour qu'elle fonctionne correctement. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, c'est pas un produit qui fait pour toi, c'est un produit qui te montre comment faire. Oui, Et c'est vachement plus intéressant quand même dans une approche de je récupère le pouvoir sur ma vie et la bien responsabilité sûr. dans le sens je suis capable de. Responsable, c'est pas je suis coupable, c'est je suis capable de. Ça, c'est à moi de répondre, c'est à moi de faire. C'est ce que tu disais, du coup, c'est la plante, c'est vraiment un guide. Un guide Oui, qui vient pointer du doigt ce qui est à régler en nous au niveau des systèmes nerveux, j'imagine endocriniens, hormonal, tous les systèmes qui sont inhérents à notre corps. exactement. Donc plus on extrait la plante au niveau vibrationnel, plus elle va te montrer, moins tu extrais la plante, plus elle va agir. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que certaines fois on a besoin de l'action parce que ouais, non, attends, j'ai un cancer, il faut que je sorte de là, quoi. J'ai pas le temps de faire un processus de travail de 6 mois ou une année pour comprendre tout. Non, non, ça tu le feras après. Donc c'est pour ça que combiner la partie vibrationnelle avec la partie physique de la plante, ça permet à la personne non seulement de faire un travail physique de transformation rapide, mais aussi de commencer ce travail de réflexion et de travail en profondeur qui lui permettra de comprendre et de transformer et d'éviter que ça revienne en fait. D'accord, ok. Au niveau de la prise de ces plantes, c'est quoi à peu près la moyenne? On part sur combien de temps en général quand on fait une cure comme ça? Alors généralement, à une naissance, ça se consomme du début à la fin. C'est 2 sprays sous la langue 4 fois par jour. Ça veut dire que ça dure entre 21 et 25 jours, plus ou moins. D'accord. Donc voilà, après, généralement, une personne qui est déprimée, qui est en dépression, qui dort mal, une naissance, c'est suffisant. Parce que ce qui est génial, c'est qu'en fait, après 1 ou 2 jours, la personne, elle va recommencer à dormir, retrouver des forces. Et en fait, à travers son sommeil, la plante va lui montrer que là où elle pensait ne pas avoir de solution, il y a ça comme Hmm. solution. Donc, du coup, tu te réveilles, tu te dis, bon, c'est toujours la Ouais, merde, mais je sais que si je fais un pas vers là, eh ben, je vais vers la solution. Donc la personne, ça lui donne la force et le courage de ouais, commencer à faire un pas après l'autre et se sortir toute seule de cette situation. Donc c'est vraiment très puissant. d'accord. Quelles sont les plantes du coup que tu utilises toi qui sont du coup issues de là où tu es, de l'Amazonie? Quelles sont les grandes plantes que tu utilises au quotidien? Alors on a l'ortie qu'on utilise énormément, d'accord, parce que l'ortie, les communautés chamaniques l'utilisent, elles te fouettent avec des orties, donc avec des aiguilles Waouh, ok. juste impressionnants. Quand tu pars en cérémonie avec eux, il y a un rituel où en fait ils vont te réveiller, bon, tu es en expansion de la conscience et ils vont te réveiller vers 4-5 heures du matin quand tu es redescendu. Et en fait là, tu es dans ton plus simple appareil et en fait ils vont te passer les orties sur tout le corps. Et là où ça te Waouh, fait mal, c'est là où en fait tu as des blocages énergétiques. Et l'ortie, elle a cette propriété d'activer le système immunitaire, donc vraiment de renforcer les défenses. C'est pour ça qu'on boit des soupes d'ortie dans ouais. certains pays à l'approche de l'hiver. C'est pour ça que la texture d'ortie. Donc l'ortie, on l'utilise dans plusieurs produits. Un produit qui est spécifique pour les femmes, Hmm, puisque les femmes sont plus propices à l'ostéoporose que les hommes. Donc mhm. ça c'est de la spagyrie qu'on va consommer en sublingual. Donc il y a de l'ortie. Il y a de l'ortie aussi dans une crème topique qu'on utilise pour tout ce qui est arthrite, arthrose, douleur articulaire, parce qu'en fait, on va travailler non seulement au niveau local, mais aussi au niveau systémique pour rééduquer le système Hmm. à arrêter de sécréter des facteurs qui sont toxiques pour notre corps. Donc l'ortie, la consoude, euh,
Après, il y a des plantes que peut-être vous ne connaissez On connaît pas. moins, ouais, bien sûr. Pour toute la partie digestive, il y a la papunga, le drago, le sang du dragon, qui est pour tout ce qui est ulcère, D'accord. blessure interne, cicatrisation, donc c'est magnifique. Uña de gato, c'est la grippe de chat, pour tout ce qui Waouh. est inflammation, arthrite, arthrose, etc. Donc il y a beaucoup de choses intéressantes. Et après, il y a des plantes communes que vous avez aussi en Europe. D'accord. Et dans les élixirs que tu produis, c'est des mélanges en général ou c'est une seule plante? Les essences florales, c'est juste une seule plante et ce sont D'accord. toutes des plantes amazoniennes. Donc, c'est toutes des D'accord. plantes qui sont utilisées par les communautés indigènes et c'est une seule plante, ouais. Ok. Contrairement aux fleurs de Bach où il y a des mélanges, là, Oui. c'est vraiment une seule plante parce que la plante, elle va te guider, elle va te prendre par la main et elle va te montrer vraiment où c'est que tu es en train de te cogner la tête contre Ouais. le mur, Ouais. de frapper la tête contre D'accord. le mur. Ouais. Ouais. Euh, D'ailleurs, oui, pardon, dis-moi. D'ailleurs, les communautés indigènes qui font des rituels avec les Hmm. plantes physiques et qui accompagnent les gens, notamment les Siona et d'autres communautés, en fait, quand ils terminent les cérémonies, ils donnent des essences florales aux participants Ah, en fonction d'accord. de ce qu'ils ont besoin de travailler, tout seuls chez eux. C'est incroyable en fait la puissance de ces plantes. C'est d'une certaine manière, c'est parce qu'on est tous issus de la même terre on a en nous tous ces éléments, on a en nous la nature, on a en nous le végétal, l'animal, ce Ouais. qui nous Et, connecte. et ce qui est génial, c'est que, imagine juste, nous, on va vers les communautés indigènes, leur demander qu'ils nous expliquent, et ils ne nous expliquent pas tout le temps. Des fois, il faut observer, regarder, Mm. et essayer de comprendre et faire les essais. Donc, imagine juste, nous, on regarde, on essaie de comprendre, on interprète, on transforme, on crée des produits. Et un jour, la communauté indigène nous dit, bah, passe-moi tes essences, ça fonctionne, mais on va le donner. Et c'est comme, waouh, c'est nous qui sommes venus chercher de l'info, c'est pas le Ouais, contraire. Notre but, c'était pas de vous faire des essences. c'est un Donc, échange. c'est juste génial. Ouais. Je voulais te poser la question, Laurent, sur cette plante. Enfin, c'est une plante, je me trompe pas, hein, ou c'est un mélange de plantes, mais tu vas nous le dire. Il me semble que c'est même un mélange de plantes. Quand on parle d'ayahuasca, qui commence à être vraiment très populaire en fait, hein. On entend parler de cérémonies d'ayahuasca un peu partout en Amérique latine. Je crois, si je ne me trompe pas, que c'est une pratique qui vient originellement du Brésil. Je ne sais pas, on entend beaucoup parler au Pérou, mais il me semble que c'est Pérou, Brésil, Pérou, Colombie, Brésil, Colombie. Équateur, Ouais, exactement. ok. Exactement. Et c'est donc un mélange de plantes ou c'est la même plante avec deux parties différentes de la plante? Alors, c'est deux plantes différentes D'accord. euh, et c'est euh, et c'est le mélange de deux plantes. En fait, c'est le mélange du Banisterios silcapi, c'est la partie masculine. Donc, c'est Ok. comme on appelle ça le berruco, c'est comme une liane en fait. C'est une sorte de liane, tronc liane, Ok. d'accord, qu'on va couper et qu'on va cuire. Et on va mettre la partie féminine, qui est la chacruna, qui est la chagropanga. Ce sont des feuilles. Et on va mélanger les deux. Si tu veux, si on rentre un peu plus dans le technique, la CAPI, c'est un inhibiteur IMAO qui va permettre d'inhiber en fait des récepteurs au niveau de l'estomac qui, de manière naturelle, vont neutraliser la plante féminine. Donc, du coup, la CAPI, elle va neutraliser ces inhibiteurs pour que la chagropanga puisse s'exprimer. La partie masculine, elle va faire toute la partie purge. Nettoyage, préparation, c'est la partie médicinale. C'est elle qui Hmm. va, en quelque sorte, guérir. Alors que la chagropanga, c'est la partie féminine, c'est elle qui va te donner la vision et la compréhension de pourquoi c'est venu. D'accord. Si tu as la compréhension de pourquoi c'est venu, eh ben, tu as de fortes chances de ne pas le répéter, en fait, parce que tu as compris. Donc, c'est D'accord. la combinaison de ces deux plantes qu'on trouve dans l'ayahuasca. D'ailleurs, c'est ces deux essences florales. Ok. D'accord. Et c'est un peu comme ça que sont nées les essences florales de plantes maîtresses. Euh, je ne sais pas si on a le temps pour que je te raconte un petit peu l'histoire rapidement. Dis-moi, on a le temps, Laurent. Cool. En On fait, prend le temps en tout cas. mon beau-frère, lui, il est tombé dans la soupe quand il était tout petit. Donc, il connaît les plantes et la nature d'une manière juste spectaculaire. Il a toujours été passionné par les communautés indigènes. Et en fait, lui, il a fait plusieurs expériences psychotropes avec des plantes en cérémonie et tout ça. Et un jour, il a reçu un peyote à la maison. C'est un cactus qui permet de faire des voyages d'introspection assez importants.
Et en fait, il était dans sa cuisine avec le peyote à côté, puis il était en train de préparer une potion magique. Il prépare des potions magiques, hein. Il se réveille à 3 heures du matin avec une formule dans la tête, il la note. Le lendemain Génial. matin, il fait le mélange et ça fonctionne direct. Donc, bon, bref. Donc, il était en train de préparer une potion, mais rien de psychotrope, rien de particulier. Et il est parti, il commence à partir un petit peu en transe. Il se dit, tiens, c'est bizarre. Donc, il s'accroche à la table et tout ça. Puis il se dit, ça, c'est le peyote. Donc, il se rend compte tout de suite que le peyote a créé une connexion avec lui. Et donc, il a dit, bon, bah, je lâche prise, je crois qu'il allait se coucher ou je sais pas quoi. Il a vécu ce qu'il avait à vivre. Et le lendemain, il allait à la cuisine et le peyote était mort. Et il s'est dit, waouh, on peut accéder à cette médecine sans avoir besoin de la consommer et sans avoir besoin d'avoir les effets secondaires qui sont pas toujours agréables. Parce que déjà, il faut faire confiance à la personne qui nous accompagne. Il y a des charlatans. Deuxièmement, il y a des plantes qui sont très Ouais, fortes et ouais, dangereuses, ouais. suivant comment on les consomme, si on les respecte pas. Et donc, de là est né le système floral des essences, le système des essences florales. Donner cette médecine à tout le monde, en toute sécurité, sans les effets secondaires, sans les effets psychotropes. Donc, de là est né le concept des essences florales. D'accord, ouais, ok, super. Moi, c'est vraiment passionnant comme sujet. Ouais, c'est incroyable tout ce qui est à notre portée, qui est à notre disposition. Et effectivement, de comprendre comment fonctionnent les choses, de prendre aussi les plantes avec toute la conscience nécessaire pour pouvoir travailler avec elles en synergie, en collaboration. Non pas d'utiliser un produit ou une substance, mais de travailler en collaboration avec cette substance, quoi. Tout à fait. Pour l'ayahuasca, donc tu disais que c'est à la fois une partie féminine, une partie masculine, deux plantes différentes. Ce que je comprends dans ce que tu nous expliquais, c'est qu'effectivement, d'un côté, ça vient nous nettoyer, nous guérir, nous libérer de ce qui n'est plus en adéquation avec notre nouvelle étape de vie, on peut dire ça comme ça, et en même temps nous donner la vision de ce qui est nécessaire de comprendre pour pouvoir comprendre, j'imagine, où est la source du trauma ou du dysfonctionnement éventuel, pour pouvoir justement, c'est ce qu'on fait aussi en thérapie en général, quantique, énergétique, d'aller trouver la source pour comprendre, conscientiser et ne plus retomber dans les mêmes schémas encore et encore puisqu'on a mis de la conscience dessus. Donc on associe à la fois finalement, oui, nettoyage et conscience, reprise de son pouvoir par la conscience. Exactement. Exactement. Et ce travail, il peut se faire. Donc, une cérémonie d'ayahuasca, généralement, c'est 3 heures de machine à laver. Mais le travail, il continue 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, en sachant que, je me souviens très bien, le kabyle de la communauté Siona, puisque les Siona sont les responsables de l'ayahuasca. C'est eux qui sont responsables de sauvegarder cette tradition D'accord. qui se trouve dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Les Siona, ce n'est pas des Colombiens, c'est des indigènes, donc c'est bien plus que la Colombie, ils sont répartis partout. En fait, eux, ils consomment toutes les semaines. Donc, le chaman qui avait 113 ans à l'époque, en 2018, il consommait toutes les semaines depuis l'âge de 9 ans, depuis qu'il a 9 ans. Wow. Et donc, on se dit, waouh, c'est de la folie. Et donc, lui, il nous disait, l'ayahuasca, ça se consomme qu'une fois. Parce que tu crées une connexion et tu as la connexion. C'est-à-dire que tu fais une cérémonie d'ayahuasca et une cérémonie qui peut être sur 2 ou 3 prises, sur 2 ou 3 jours, mais après, c'est tout. Tu le fais une fois dans ta vie. Voilà. Après, il y a des gens qui le font aussi. J'ai des amis qui le font chaque mois. Et ben, du coup, ils sont peut-être rentrés dans une relation d'abus où ils ont donné trop de pouvoir à la plante de les guider par rapport à cette guidance qui est à l'intérieur de nous. La plante, elle met juste en lumière la guidance qu'on a à l'intérieur de nous. C'est pas quelqu'un d'extérieur qui vient nous dire comment faire. C'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'on a tout à l'intérieur et c'est notre boulot de nous reconnecter à ces guides intérieurs. Ok. C'est super intéressant. Je ne savais pas que c'était vraiment une connexion en une fois et que finalement, par cette connexion, même si c'est une cérémonie qui dure plusieurs jours, en fait, pendant plusieurs mois, plusieurs années, voire jusqu'à la fin de ta vie, tu es connecté à cette plante. Oui, oui, déjà, tu es connecté à cette plante. Et de deux, ce qu'il faut comprendre, c'est que le travail se fait progressivement et des fois, de vouloir aller trop vite, ça peut faire mal. On peut se brûler les ailes, on peut se prendre le mur. Et ouais, il faut accepter d'aller progressivement parce que la lumière est un peu trop forte pour nous. C'est pour ça qu'on a des vies,
les étapes, Les étapes, etc., ouais. etc. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ça, c'est valable pour tout type de thérapie, effectivement, pas qu'avec les plantes médicinales. C'est effectivement assez juste ce que tu dis sur cette lumière qui peut être aveuglante et très puissante, même un shoot d'amour, tu sais, que tu peux ressentir dans des grandes phases de partage avec des gens où tu soulèves énormément de choses émotionnellement, énergétiquement, spirituellement. À un moment, t'es submergé par cet amour, par ce partage, et t'es presque un peu en retrait, du coup, tellement c'est puissant. Et t'as besoin de réajustement pour repartir avec ces nouvelles informations, une nouvelle base, une nouvelle structure. Je pense que c'est effectivement peut-être le cas pour certaines plantes, et dont l'ayahuasca. On peut en plus avoir une image un petit peu mitigée sur l'ayahuasca. Il y a de plus en plus de documentaires, mais souvent, c'est peut-être un peu cliché, mais on voit quand même des gens, tu sais, un peu de tous horizons, venir en Amérique latine pour vivre la plus folle expérience de leur vie avec l'ayahuasca. Et on a ce côté un peu mystique, un petit peu, tu vois, la transe qu'on peut imaginer que cette plante va induire en nous. Il y a un côté un peu mystique autour de tout ce process. C'est mystique. Et c'est vrai que c'est mystique. Et c'est vrai que quand on fait une cérémonie ici en Amérique latine, ben, on a des chants, des icaros ou des chants chamaniques qui viennent accompagner. C'est des chants aux dieux qui permettent de nous accompagner vibrationnellement par rapport à la plante. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a certaines communautés, par exemple au Pérou, quand ils préparent le maïs, bah, ils chantent en fait. Ils chantent pas parce qu'ils veulent passer le temps, ils chantent parce qu'ils savent que la vibration du chant a un impact vibrationnel sur le maïs ou sur le blé. C'est ce qui fait la différence aujourd'hui entre le blé industriel qu'on est en train de manger et consommer qui nous fait des dommages, du blé cueilli ancestralement et qui est célébré et qui ne fait pas de mal aux personnes. Donc, question d'énergétique, une question effectivement, ouais, de comment a été produit ce que l'on consomme, ouais, de manière générale. Ouais. Okay. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des personnes qui justement qui voudraient tenter l'expérience avec les plantes ou l'ayahuasca? Comment on fait pour démarrer un process comme ça? Alors avec les plantes, c'est très simple. Il suffit de me contacter ou d'aller sur le site web et puis de choisir sa plante. Sur le site web, il y a des petites vidéos de 3 minutes qui expliquent chaque plante, comment la consommer. D'ailleurs, on va donner peut-être un pourcentage aux personnes qui nous écoutent. On va avec plaisir, à la fin ça reste jusqu'à la fin. Hein. Voilà. Non, on peut les consommer tout seul, il n'y a aucun souci. Pour l'ayahuasca, moi, ce que je recommande, c'est de bien se renseigner, de regarder qui c'est qu'on choisit, un setup organisé, d'avoir un bon setup. Le bon setup, c'est l'environnement dans lequel on se trouve, les personnes avec qui on se trouve, notre situation émotionnelle et notre situation physique, c'est-à-dire bien préparer physiquement au niveau alimentaire, nourriture, éviter certaines nourritures avant qui sont plus dures à éliminer, qui créent plus de toxines. Forcément, la toxine, c'est le côté sombre auquel on va se connecter. Donc, plus on a de toxines au niveau du corps, plus le côté sombre de l'ayahuasca va être sombre. Parce que l'ayahuasca, c'est ça. Hein. Ça va vraiment te montrer ton côté sombre avec très peu de filtres. Et des fois, tu n'as pas envie de voir ça. Enfin, tu n'as pas envie de voir ça. Donc, du coup, tu vas être obligé de voir ça. Ça ne va pas être agréable. Et une fois que tu as vu ce sombre, tu vas te connecter à la lumière. Donc, ceux qui veulent faire de l'ayahuasca, nous, on va organiser un jour des voyages d'Europe à des malocs, c'est des grandes huttes où en fait on va dormir là, on va faire des cérémonies durant 5 jours, on va visiter peut-être un petit peu la forêt amazonienne. Donc c'est notre idée. Tu organises ça pour cette année 2022, c'est ça? Oui, je pense, oui. Exactement. Et sinon, les essences florales, ça peut se consommer sans aucun problème de 0 à 99 ans, il n'y a pas de souci. Si vous avez peur de le donner à vos enfants, ne le donnez pas à vos enfants. Consommez-le vous comme parents, parce que vos enfants sont des hologrammes d'amour qui vous montrent ce qui ne va pas dans votre vie, tout simplement. L'enfant, il n'a pas à être malade. C'est pas son rôle quand il est tout petit. Et s'il est malade, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre derrière ça. C'est que c'est un hologramme de soi. Oui, et ce qui est intéressant, sans se culpabiliser, parce que c'est pas une question de culpabilité, c'est que si un enfant va pas bien, souvent, ce que j'observe, en tout cas dans les patients qui viennent, les mamans ou les papas, eh ben, ils sont tristes parce que ça me fait mal. Oui, je comprends. Mais c'est pas comme ça que tu vas l'aider. Tu l'aides en montant ta vibration.
Et donc, ce qui est intéressant avec ces produits, c'est que ça va monter ta vibration. Et donc, ça va aider l'enfant à se tirer contre l'eau parce qu'il se colle à ta vibration. Et c'est ça qui est génial parce Magnifique. que l'enfant, il transforme automatiquement. Si maintenant, en tant qu'adulte, vous voulez consommer, il n'y a aucun souci. Regardez sur le site. Ils peuvent me contacter aussi directement, poser des questions. Il n'y a aucun souci, avec grand plaisir. Super. Merci beaucoup, Laurent. Est-ce que tu voulais ajouter une dernière chose avant qu'on se quitte? Alors, le code de réduction pour les Le personnes code. qui nous écoutent, on va dire que ça va être Armel20, D'accord. Armel plus 20, super. un 20% sur les essences florales. Euh, euh, nom, vous pouvez me trouver sur Instagram, Laurent Geller, c'est un nom compliqué, mais il n'y a pas de Je souci. le mettrai sur le podcast et en dessous de la vidéo, de toute façon, pour qu'on puisse trouver directement tes liens. Oui. Et non, ce que je veux dire, c'est que ces communautés indigènes, il ne faut pas oublier une chose, c'est que avant la situation que nous sommes en train de vivre, qu'on ne va pas nommer, il y avait des feux de forêt en Amazonie. D'accord? Ces feux de forêt, ils se sont pas arrêtés. C'est juste les médias qui ont arrêté de publier parce que c'était plus intéressant pour le narratif. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des communautés indigènes qui ont été persécutées parce qu'elles ont d'énormes savoirs et connaissances. Et donc, à travers notre travail, mais pas seulement, il y a beaucoup d'autres communautés ONG qui travaillent. D'ailleurs, on a travaillé avec une ONG qui, euh, qui aidait à repeupler les forêts amazoniennes à travers des projets. En fait, on a la responsabilité de rendre accessibles ces savoirs pour qu'ils soient pérennes et puis pour qu'ils continuent à exister. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une transformation. Et cette transformation va par la prise de conscience, l'amplification de conscience, la prise de conscience que moi, j'ai un impact sur l'univers, sur les astres planétaires, sur la nature, de la même façon que la nature a un impact sur moi. Donc, si je veux avoir un impact sur la nature et je veux changer le monde que je suis en train de voir, il faut que je change ce que j'ai à l'intérieur de moi. Ça sera bien plus efficace que d'essayer de changer les personnes ou d'essayer de changer le monde. Super. Ouais, c'est très fort, c'est très juste. Et puis du coup, c'est vrai qu'en prenant en charge notre bien-être, on contribue aussi à, à faire durer cette magie dont tu parles, tous ces savoirs ancestraux, et contribuer aussi pour ces communautés qui ont été très touchées, comme tu le disais, et par les feux et par une forme de persécution depuis trop longtemps. Donc, en achetant aussi ce que tu fabriques, on contribue. On contribue au collectif et c'est ça qui est beau. Oui, exact. C'est ça qui est beau et je pense qu'on est dans un tournant où ce genre de médecine va être encore plus accessible et encore plus, c'est vraiment le futur et c'est génial de participer à ça, que ce soit de près ou de loin, c'est magnifique. Merci Laurent, et je pense que ma première expérience d'ayahuasca sera sans doute avec toi dans ce projet que tu es en train de mettre en place pour cette année. Super, super, avec grand plaisir. Merci beaucoup Armel. Je t'en C'était un prie, plaisir d'être à ici. bientôt. Merci pour tous ces partages et pour ton savoir. Et puis à bientôt. À bientôt. Très belle journée. Salut. Merci Armel. Ciao.